Je fais un entretien avec les gens de la rue. Puis-je vous prendre quelques minutes? Non, non. Ok. C'est l'homme de la rue. Maintenant, quel est votre nom hébreu? Cela prendra quelques minutes. Puis-je vous poser quelques questions? Ok. Bonjour, Citrotte. Bienvenue dans mon monde où c'est naturellement surnaturel. Mais je vous dis, je suis sorti dans les rues de New York, le quartier Diamant, et je faisais l'homme sur la rue. Vous pouvez voir que c'est un peu froid. Mais ensuite, j'ai posé la question, croyez-vous au miracle? Jetons un coup d'œil aux réponses. Do you believe in miracles? Let's take a look at the answers. Croyez-vous au miracle? Oui. Avez-vous déjà vu un miracle légitime? Je veux dire, pas seulement un humain qui est né, un bébé qui est né, mais avez-vous déjà vu un miracle? Non. Et pourquoi croyez-vous au miracle? Pourquoi croire dans les miracles? Et ça fait partie du monde. Croyez-vous dans les miracles? Oui, bien sûr. Avez-vous déjà vu un miracle légitime? Non. Avez-vous déjà vu à la télévision ces foi guérisseuses et des personnes étant guéries? Oui. Pensez-vous que c'est légitime ou c'est tout faux? C'est probablement tout faux. Est-ce que je crois dans les miracles? Bien sûr. En avez-vous déjà vu un? Ai-je déjà vu un miracle? Non. Je ne crois qu'en quelque chose que je vois. Si je ne le vois pas, je n'y crois pas. Avez-vous déjà vu un miracle avec vos yeux? Oui, il est en cours. Le plus grand miracle est que j'ai la vie et que tout va bien. Je suis d'accord, mais je parle d'un miracle qui transcende les lois naturelles. Mes parents sont des survivants de l'Holocauste, mon père et ma mère, donc c'est le plus grand miracle. Croyez-vous que c'est possible d'avoir un miracle qui arrive? Je veux dire quelque chose qui transcende les lois de la science. Je vais vous dire très franchement, j'espère qu'il y a une telle chose, mais je ne l'ai pas vue. Je comprends. Je viens de perdre ma femme en novembre après 53 ans et je priais pour un miracle pour qu'elle soit sauvée. Et malheureusement, cela n'a pas eu lieu. Croyez-vous dans les miracles? Je l'espère. Avez-vous déjà regardé à la télévision et vu des chrétiens priant pour les gens et qu'ils étaient guéris? Je l'ai vu. Je ne sais pas s'ils étaient réellement guéris ou pas, mais je l'ai vu. Pensez-vous que c'est possible qu'ils aient été guéris? Tout est possible. Croyez-vous dans les miracles? Non. Les avez-vous vus? Non, je n'y crois pas. Pourquoi? Parce que je crois seulement dans les choses que vous pouvez sentir, toucher et voir. Donc il ne croit que dans ce qu'il peut ressentir, ce qu'il peut toucher et ce qu'il peut voir. C'est pourquoi mes invités, Steve et Kathy Gray, parce qu'ils sont dans une petite ville, Smithton, Missouri, je n'ai jamais entendu parler de Smithton, Missouri. Sa population est de 532 personnes, mais dans les 3 dernières années, combien de personnes sont venues dans votre église? Environ 250 000 de personnes. Maintenant, je connais votre récit. Vous étiez l'un de ces pasteurs épuisés. Dans votre dernier souffle, vous avez entendu qu'il y avait un mouvement de Dieu et vous êtes allé dans cette église à Pensacola, en Floride. Et d'après ce que je comprends, aussi loin que vous étiez concerné, rien ne s'est passé. Vous êtes revenu dans votre petite église. Vous ne saviez même pas ce que vous alliez faire. Il faisait une réunion de prière. Et Cathy, vous étiez là. À quoi vous attendiez-vous quand il reviendrait? J'étais juste en attente qu'il revienne. Pour moi, pour une chose. C'est tout ce que je voulais. En gros, c'était cela. Parce qu'il avait été si blessé et tellement surchargé par juste la vie de 20 années de ministère. Il avait dit, je vais partir et quand je reviens, si Dieu ne fait pas quelque chose, il ne reste plus rien à faire. Donc j'espérais qu'il reviendrait. Quelles étaient vos pensées juste au moment où vous avez ouvert la porte pour entrer dans cette réunion de prière dans votre église? Je me sentais un peu comme un coureur dans une course où vous vous apprêtez à faire la course et tout le monde vous a dit à l'avance « Nous vous connaissons, vous pouvez gagner, nous savons que vous pouvez gagner. » Mais dans votre propre cœur, vous n'êtes même pas sûr que vous pouvez la finir. Mais je vais aller à travers cela, je vais traverser la porte et c'est à peu près tout. J'avais si peu d'expérience avec la puissance et la présence de Dieu.
que je ne savais pas à quoi m'attendre. You open Vous ouvrez la porte et vous ne savez toujours pas ce qui va se passer. Non, vous faites un pas dans la pièce. Et maintenant, quoi? Eh bien, les gens pensaient que j'éprouverais une sorte d'indice que quelque chose était sur le point d'arriver. Mais il n'y avait même pas un indice. Il n'y avait rien dans le naturel pour me dire tout ce qui allait arriver. Pour être franc avec vous, si j'avais été à votre place, j'aurais été la personne la plus déprimée sur Terre. Eh bien, je l'étais probablement, mais la seule chose qui m'a fait arriver en Floride était un sens de peut-être. C'était au moins un peu d'espoir. Et j'ai eu un peu de peut-être dans ma vie, heureusement. Et donc, tout ce que j'ai fait, j'ai vu Cathy debout là. Je ne l'avais pas vue depuis quelques semaines, et j'ai pensé que j'allais lui donner un câlin et lui dire bonjour. C'était vraiment calme. Mais je n'ai jamais eu cette chance. Je n'ai pas pu faire ces quelques étapes. Qu'est-il arrivé? J'étais frappé, effectivement frappé par la puissance de Dieu avec une telle force que je n'avais jamais expérimentée. J'avais peut-être lu quelque chose à ce sujet, mais c'est une chose de le lire, c'est une autre chose de le sentir. Et j'ai essayé 1000 fois de le décrire. Mais je le dis aux gens que c'était la foudre, c'était le tonnerre, c'était la main de Dieu, mais ce n'était qu'une explosion, presque comme de l'électricité. Mais ce n'était qu'une explosion de vie, c'était comme une montée d'explosion, et tout ce qui était moi a été soufflé vers le haut et remplacé par ce qui venait juste d'arriver. Cathy, qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé à tous les membres là-bas? J'ai vu mon mari changer instantanément devant mes yeux. Quand il est entré, tous les poids du monde étaient sur lui. Et une seconde plus tard, c'était comme si la vie entrait en lui, comme s'il avait été branché dans une forte secousse d'électricité, et son visage avait totalement changé. La lumière est venue, il a commencé à sourire, ce glorieux sourire, il a commencé à sauter, ce qu'il ne faisait jamais avant. Et puis c'était comme si la puissance et la vie avaient ricoché hors de lui et avaient frappé toute notre congrégation. Il croyait qu'il recevait, et nous sommes tous descendus et avons sauté partout ensemble pendant environ 45 minutes avec de la vie. Je ne sais pas comment vous le décrire. C'était comme si nous étions morts. Et puis soudain, il y avait tellement de vie que nous ne savions que faire, mais sauter. Pas seulement vous deux, mais toute la congrégation, comme vous l'avez dit, ça a rebondi sur toutes les personnes. Oui. Et ce n'est pas comme si tout le monde avait changé. Certaines personnes ont changé cette nuit, et certaines autres personnes 3 nuits plus tard. Mais la disponibilité du changement était dans la pièce. Vous savez, la possibilité. Je comprends que la puissance était si forte sur vous que Cathy passait près de vous et elle a été rejetée. Expliquez-moi cela. Eh bien, ce n'était pas même juste à ce moment-là. Cela a augmenté et augmenté et augmenté, pas seulement elle, mais d'autres personnes. Avant cette expérience, je disais « Ah, le Saint-Esprit est un tel gentilhomme, il ne fera jamais rien que vous ne voulez pas. » C'était mon état d'esprit. Et tout d'un coup, ce sont des explosions de puissance qui sont sorties de moi et les gens faisaient cela. Elle n'était pas la seule. Tu es passé à côté de moi une fois que nous étions dans une ligne de prière et j'étais au milieu d'un tas de gens avec mes yeux fermés. Et j'ai juste vu cela sur la cassette qui est passée récemment, et la minute où il a marché près de moi, la puissance de Dieu m'a frappé, mes yeux étaient fermés, mais j'ai volé dans les airs à 5 pieds de haut, et j'ai atterri vigoureusement. Et je n'étais pas distingué, j'ai crié quand j'ai atterri. Mais c'était une nouvelle version de vie et de puissance que nous éprouvions. Vous savez, c'est comme un plateau de cinéma, où ils font semblant de faire voler les gens. Mais elle vient de décoller du sol et elle est allée en arrière et personne ne l'a touchée. Il n'y avait pas de double, de cascadeuse pour elle? Non, non, non. Ok, je vais vous dire, nous reviendrons dans un instant, mais il a découvert que quelqu'un était à quelques centimètres de lui quand il a parlé et enseigné. Nous allons découvrir qui était ce quelqu'un. Ne partez pas, nous revenons tout de suite. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Hello. Bonjour, c'est Trott ici avec Steve et Cathy Gray. Et ils étaient juste des gens normaux,
un pasteur et sa femme, découragés, mais normaux. Et Steve, la puissance de Dieu vous a frappé et a rebondi sur toute votre congrégation. 250 000 d'entrées. Votre ville ne comptait que 532 personnes, et je me souviens de ces files de gens qui étaient autour du bloc, alignés pour venir dans cette toute petite église. Mais lorsque vous parlez, quelqu'un est à quelques mètres de vous, plusieurs fois. Parlez-moi de cela. Many times. Tell me about that. Oui, souvent, pas à chaque fois, mais généralement pour une raison quelconque, je ne sais pas pourquoi, il est habituellement à ma gauche. Mais c'est la présence de Jésus, la présence de Yeshua, la présence du Seigneur, peu importe comment vous l'appelez, mais il est là, comme une figure invisible. Et je dis figure invisible car visiblement personne d'autre ne l'a vu. Mais ce n'était pas comme si c'était un homme à côté pour moi, mais c'était une figure que vous pouvez en quelque sorte voir au travers. Donc, je ne sais pas si c'est important, mais c'est important, à cause du fait que vous avez une révélation surnaturelle lorsque vous enseignez, et je crois que vous obtenez de l'aide. C'est ce que je crois. That's what I believe. Bien, et ce que je fais, vous avez ces foules de gens, et chaque pasteur ou leader ou conférencier comprendra cela. Vous sentez cette présence venant de la foule. Ils m'aiment, ils ne m'aiment pas, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais mal, tout cela. Et ce qui s'est passé, c'est que lorsque cette présence du Seigneur vient à côté de moi, tout d'un coup, sa présence devient si forte, c'est comme une traction pour répondre. Donc, je lui réponds à la place des gens. Je suis toujours au courant de la présence des gens et je suis toujours en train de faire le ministère. Et je remarque les gens, mais je le remarque plus que je les remarque. Sa présence surpasse leur présence et je pense que c'est ainsi que les premiers dirigeants de l'Église et les apôtres ont fait. Comment pouvaient-ils faire face à la mort et aux menaces ? Non pas que ce n'est pas réel, ces foules qui crient ou quoi que ce soit, la persécution, mais ils avaient une autre présence qui les surpassait. Personne ne veut être jeté en prison, mais pendant qu'ils sont dans cette prison, ils chantent. Oh, il doit y avoir une autre présence. Et c'est ce qui m'est arrivé. That's what happens to me. It just outdoes it, and I respond to that. Mais la chose qui m'a intrigué, plus fort que les miracles, et il y en a beaucoup, plus fort que les changements de vie, et il y en a des milliers là-bas. Quelque chose que vous m'avez dit, Steve, et qui m'intrigue. Il vous a fallu du temps pour comprendre cela, mais le but de Dieu, pour montrer sa puissance, était pour Israël et le peuple juif. Et vous avez vu cet homme sur les séquences vidéo dans la rue. Souvenez-vous que l'homme a dit « Je dois le voir, le sentir, le toucher ». C'est ce qui s'est passé dans votre congrégation. That's what happened at your congregation. Yeah. Oui, mais cela m'a pris du temps, comme vous l'avez dit, comprendre. Parce que je suis dans une petite ville et je n'ai pas vraiment voulu être dans une petite ville. Cathy n'a pas grandi dans une petite ville. Et c'était beaucoup trop petit pour moi. Je ne savais pas pourquoi j'étais là. Et maintenant, je commence à réaliser que je devais être une image que Dieu peignait pour montrer comment une personne blessée dans un petit endroit, pouvait être touchée et tellement changée par la puissance de Dieu. Et voici le petit Israël et le peuple juif se sentant en infériorité numérique et complètement dépassés. Et en ce moment, ils sont blessés, ils ont peur, ils ont le droit de l'être. Qu'est-ce que vous faites avec ces gens? J'étais effrayé et j'avais le droit de l'être. J'avais de vraies menaces sur moi, vous savez, mais la seule option que je n'ai pas donnée à Dieu était, j'ai dit, eh bien, tu peux me tuer, tu peux me retirer, tu peux mettre quelqu'un d'autre ici. Je lui ai donné toutes ces options, mais une option que je ne lui ai pas donnée était qu'il descende lui-même. Et cela a tout changé. Et j'ai l'impression que ce qui m'est arrivé était de leur annoncer, vous ne lui avez pas donné cette option. Il ne lui donne pas cette possibilité que Dieu lui-même, en fait, descende dans sa propre présence et change votre façon de penser, votre esprit, votre concentration et votre responsabilité, comme il l'a fait avec moi. Donc c'est une vraie connexion juive qui s'est produite surnaturellement dans ma vie. Autant que je suis concerné, la Bible est très claire que le corps ne sera pas complet jusqu'à ce que les Juifs et les gentils ne se réunissent. Non pas dans un sens œcuménique, mais se réunissent dans l'esprit. Et comme Yeshua, Jésus, l'a mentionné, ce mur de séparation tombe. L'ancienne onction juive fusionne avec l'onction de la nouvelle alliance chrétienne, et nous devenons un. Et c'est dit très clairement que le juif a besoin d'un miracle. Et je crois que vous êtes équipés pour présenter les miracles. Que va-t-il se passer en Israël, prophétiquement? Qu'est-ce que Dieu vous a montré, Steve? Bien évidemment, tout le monde sent la menace qu'à chaque fois que des missiles ou des bombes ou tout ce qu'on veut, ils sont déjà visés. Mais cela pourra arriver. On sent qu'il y a des nations qui veulent maintenant anéantir la nation d'Israël. Ne la reconnaissant pas, toutes ces choses,
Je pense que cela va augmenter, je pense que c'est à tous les niveaux. Mais que pouvez-vous faire à ce sujet? Allez-vous compenser en cédant des terres, ou en signant des papiers, ou plus de réunions? Vous faites quoi à ce sujet? Je sens qu'une partie du ministère que je suis en train de démarrer maintenant est que je dois être un annonceur de bonnes nouvelles. Et la bonne nouvelle n'est pas que nous pouvons aller au ciel. La bonne nouvelle, c'est que Dieu va descendre. Maintenant, le paradis est un bon avantage, mais la bonne nouvelle, c'est que les anges ont dit aux bergers sur la colline, « Il est venu à vous, pour Israël, il est venu à vous. » Le royaume des cieux est à portée de main. Dieu descend, donc je veux leur annoncer dans le cadre de mon voyage que c'est à travers ce qui m'est arrivé et que je crois que Dieu va descendre et vous sauver surnaturellement d'une manière aussi grande que la séparation de la mer Rouge. Cela se saura partout dans le monde et tous les yeux seront dessus et les gens afflueront des nations pour regarder cela. Je vous dis, retenez cette pensée, Steve et Cathy. Nous allons être de retour. Mais Dieu a tellement doué Steve dans la révélation, dans la connaissance des Écritures, que je veux partager cela avec vous, sa compréhension du peuple juif. Nous sommes de retour après ceci. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec mes amis Steve et Cathy Gray. Et Steve, vous m'avez bien dit que lorsque vous étiez devenu un adepte du Messie pour la première fois, un soir, un incendie est venu sur votre bouche. Parlez-moi à propos de cela. Eh bien, je dormais et j'étais un nouveau croyant, rempli de l'esprit, vous savez, trouver notre chemin. J'étais professeur de musique au lycée et elle enseignait en maternelle. Et au milieu de la nuit, je me suis réveillé et quelque chose m'est arrivé. Et je l'ai réveillé, je lui ai dit « Mais pourquoi m'as-tu frappé? Tu m'as frappé dans la bouche, pourquoi m'as-tu frappé ?» Elle a dit « Je ne t'ai pas frappé dans la bouche. » Il m'a accusé. Mais alors on aurait dit que j'avais une grosse lèvre, mais la différence était qu'il y avait quelque chose dans la chambre. Il y avait un picotement dans ma bouche et c'était tellement présent et la seule personne que je pouvais appeler était ma mère, parce qu'elle avait prié pour que nous recevions tout cela cette année-là. Et j'ai dit « Qu'est-ce que c'est qui se passe ?» Et nous avons commencé à réaliser que c'était comme si un ange était dans la chambre ou quelque chose comme cela. Écoutez, je lis à propos de Jérémie et Ésaïe que le charbon avait touché leurs lèvres. Vous avez une capacité surnaturelle de parler au nom de Dieu. Je voudrais que vous enseigniez la révélation que vous avez eue au sujet de Romains 9, 10 et 11. Eh bien, le désir de mon cœur est de voir Israël sauvé, comme il est dit dans ces versets, et que nous devons comprendre ce que ce mot « sauver » signifie. Je devais changer, je devais commencer à réfléchir, et j'ai remarqué que l'homme dans la rue a dit « J'ai prié pour que ma femme soit sauvée, mais elle est morte. » Vous voyez, c'est un concept juif du mot « sauver » opposé à celui d'un Américain du 21e siècle. Nous devons revenir au 1er siècle. Il voulait être guéri. Oui, il voulait dire que si elle était guérie, elle serait sauvée. Et ainsi, sauver au 1er siècle, dans le contexte, ne signifiait pas mourir et aller quelque part, mais cela signifiait que Dieu viendrait ici et change la place. Sauve-nous, sauve-nous, préserve-nous, garde-nous du mal. Et donc, une fois que j'ai commencé à réaliser cela, que lorsque nous voyons que lorsque Paul a dit « Je veux voir Israël sauvé », c'est plus que d'aller quelque part. Ça veut dire que je veux voir ces gens préservés. Je veux les voir remplir leur destin, qu'ils deviennent les bénédictions des nations. Je ne veux pas les voir détruits par les Romains, ni crucifiés par les Romains. Je ne veux pas voir la ville brûlée. Je veux voir cela. Il avait le désir de voir qu'ils soient gardés, et c'est mon désir de les voir remplir leur destin et leur vocation, comme vous l'avez dit dans ces derniers jours. Parce que je crois que lorsque ces choses des derniers temps se passent dans l'Apocalypse, comme vous l'avez dit, mais dans mon étude des Écritures, et d'ailleurs je me rends compte que ce que tous les écrivains du Nouveau Testament ont fait, lorsqu'ils prenaient une référence scripturaire, aucun d'entre eux n'est allé au Nouveau Testament. Jésus n'a pas dit, Marc a dit. Ils sont tous allés à l'Ancien, ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Donc, c'est ce que j'ai fait, et cela a changé ma vie, parce que je vois partout Dieu dire,
Je vais t'amener à la maison, je vais te restaurer, je vais te préserver. Les nations vont venir et ma gloire va se montrer. Et je pense que si les Juifs et les gentils se réunissent, alors nous pouvons commencer à dire que la fin arrive. Car la boucle est bouclée. It's full circle then. Listen, Écoutez, il y a eu une fête des 10 ans parce que maintenant vous avez déménagé à Kansas City et vous êtes dans une très grande ville. Et j'ai eu le privilège d'être l'un des orateurs lors de cette célébration de cet anniversaire des 10 ans. Et quelque chose est arrivé de très surnaturel. Experience. Nous avons fait l'expérience. Je suis monté là et je n'arrêtais pas d'entendre le souffle du chauffard. Alors à la fin de la réunion, j'ai dit, est-ce que la personne qui a soufflé dans le chauffard, parce que c'était tellement merveilleux, pourrait s'avancer? Et je savais que ça devait venir du côté parce que j'étais sur la plateforme. Et vous disiez qu'il n'y en avait pas. No, this. Non, c'était confus. Et je disais, où est le chauffard? J'ai dit qu'il était dans les toilettes. Et vous avez dit quoi? C'était un appel surnaturel. Vous voyez, quand le chauffard souffle, la royauté est prête à se présenter. Et j'ai enseigné sur le livre d'Esther, que je crois que c'est un type d'église des temps de la fin. Et puis j'ai prié pour l'onction d'Esther. Et la suite que je sais, c'est... Eh bien, décrivez ce que vous avez vu. well, you describe what you saw. Well, Eh bien, c'était totalement soudain, un moment inattendu parce que je vous connais. Vous ne ferez jamais ce qu'il faut pour qu'il se passe quelque chose. Vous allez avec le courant. Et nous étions ensemble, debout là, et vous pensiez avoir entendu le chauffard dans le naturel. Et tout à coup, je vous ai vu faire un pas, et... Mais attendez, les autres personnes ont dit qu'ils avaient entendu le chauffard. Je n'étais pas Meshuggah. Oui, et vous avez tendu les mains vers la foule, si je me souviens. Et nous devions être à une bonne dizaine de pieds, je ne sais pas, mais à une bonne distance. Et ils ont été fauchés. Mais la prochaine chose qui était tellement intéressante, parce que cela a tellement augmenté, que tout d'un coup je vous ai vu juste tomber sur le sol. go fast forward to the ground. Bang, I forward. fell. Je suis tombé en avant sur mon visage. Jetons un coup d'œil sur ce moment. Nous avons quelques séquences vidéo. Given unto men in which we must be saved. In the name of Jesus of Nazareth, who is in our midst, I pray for a transfer of the Esther, 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 the Esther! Anointing! The Esther! Anointing! The Esther! Anointing! Well, I tell you, Stephen. Bien, je vous le dis, Steve et Cathy, je suis presque en train de le revivre. Oui, nous avons presque perdu notre conférencier spécial ce soir-là. Mais la présence de Dieu, c'est ce dont Steve parlait, c'est ce dont Cathy parlait. Dieu, ce n'est pas la religion, ce n'est pas une dénomination, ce n'est pas le christianisme, ce n'est pas le judaïsme, ce n'est pas l'islam, c'est Dieu. C'est Dieu qui envahit notre présence, c'est Dieu qui nous aime, Just loving us. It's God. c'est Dieu qui devient réel pour nous, c'est Dieu qui nous donne le shalom. Et il est venu sous une forme humaine, le roi des Juifs, Yeshua, le mot hébreu pour Jésus. Et il n'est pas seulement venu dire « Je suis Dieu », il est venu comme l'agneau sacrificiel qui a pris mes péchés et vos péchés, mes maladies, vos maladies, ma douleur, votre douleur. Quelqu'un est guéri en ce moment, le nez de quelqu'un s'ouvre à partir de conditions sinusales allergiques. Mais au-delà de cela, il est mort à ma place, il est mort à votre place, et par ses meurtrissures, vous êtes guéri. Si vous confessez vos péchés et que vous lui dites que vous êtes désolé, et que vous vous tournez vers lui pour obtenir de l'aide, il lavera vos péchés avec le sang de Yom Kippour, et Dieu ne s'en souviendra plus. Et donc maintenant, un Dieu saint peut envahir votre présence. Il est sur le point de vous envahir en ce moment, et il n'attend que vous pour dire « J'ai besoin d'aide ». Soyez honnête. J'ai besoin d'aide, Yeshua. Be honest. I need help, Yeshua.